Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler de notre rapport aux notions de risque et d'incertitude. La crise sanitaire de la Covid nous a rappelé que l'impensable pouvait arriver. Elle nous a rappelé que précisément, l'impensable ne pouvait être pensé, que l'incertitude était simplement incertaine. Oui, c'est ce que nous rappelait Pierre Dac, avec humour comme toujours, quand il disait que rien n'est moins sûr que l'incertain. Ces notions ont toujours été structurantes pour nos attitudes et nos comportements, individuels comme collectifs. C'est particulièrement le cas dans certaines activités ou métiers, comme la banque d'investissement par exemple, ou les assureurs aussi. Oui, et aussi ceux qui justement les rassurent, et donc les réassureurs. Bref, on voit bien que la nature du rapport que nous entretenons avec ces notions de risque et d'incertitude est très structurante. Alors la culture du risque et de l'incertitude, c'est quoi l'histoire ? Le thème du risque s'inscrit dans la double nécessité d'efficience et d'adaptation pour nos entreprises. Cette double exigence est en soi un autre sujet, mais il nous permet d'éclairer la difficulté que l'on a face à ces notions. En effet, l'efficience repose le plus souvent sur la mise en œuvre de modes d'organisation qui sont dérivés du taylorisme et dans lesquels la prévisibilité est une clé de voûte. On met en place des modèles, des processus, un travail prescrit qui par nature sont pensés à l'avance et donc ne peuvent pas être changés si facilement et surtout si vite que ça. Ils donnent donc leur pleine mesure quand on peut prévoir les éventuels ajustements nécessaires, mais face à l'imprévu, ils sont un peu perdus. Cette culture taylorienne invite davantage à considérer que tout choix concernant le futur doit reposer sur une analyse fine des risques et de leur maîtrise. Pourtant, le principe même de l'incertitude, eh bien justement, c'est d'être incertaine et donc de ne pas pouvoir être maîtrisée. Et d'ailleurs, il convient de distinguer risque et incertitude, mais ça, c'est un autre sujet là encore. C'est bien pour cela que la tendance générale repose surtout sur une forme de modélisation permanente. On cherche à maîtriser tous les processus en s'appuyant sur des principes rationnels. C'est l'illusion du contrôle. C'est ce qu'Yvon Pesqueux désigne lorsqu'il dit, je cite, « La gestion des risques s'inscrit dans le droit fil de l'utopie du management scientifique, la recherche d'une exhaustivité dans la détection et la maîtrise des risques sur la base d'un jugement d'experts. » Et pourtant, quid du hasard, de la chance ? Faut-il réellement tenter de tout maîtriser à l'aide de probabilités ? Et alors de prendre le risque de rester bouche bée si l'improbable arrive ? Ne vaut-il pas mieux prendre le risque d'entreprendre, de faire, d'avancer et de se préparer à rebondir ? Dans un monde où l'on sait que la transformation devient permanente, où l'adaptation constante est de fait une nécessité de plus en plus fréquente ? Ce que nous défendons ici, sur un plan managérial, ne relève pas de l'incitation à la prise de risque comme modèle de décision. Encore moins à l'idée de se prouver quoi que ce soit dans un jeu de cap ou pas cap, visant à repousser ses limites. Non, c'est au contraire un rapport de prudence. Ce rapport au risque qui découle d'un principe simple et fort que Saint-Exupéry a résumé lorsqu'il disait « L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre ». C'est exactement la réponse à la question que tu posais. Transformer notre vision du risque revient par conséquent, en quelque sorte, à ne pas chercher systématiquement à prévoir, mais à se préparer. Oui, il s'agit d'abandonner cette vaine utopie que l'on pourrait tout contrôler au profit d'une posture qui est sur le fond beaucoup plus prudente et qui consiste à se mettre en condition de savoir réagir dans les meilleures conditions quand les aléas vont se réaliser. En d'autres termes, il faut développer dans les entreprises, et ce à toutes les strates managériales de l'organisation, une véritable capacité à anticiper. Mais ça, c'est un autre sujet. La prévisibilité, elle appelait une solution juste et apprise, c'est-à-dire une organisation en fonction d'un seul futur possible, parce que prévu à l'avance. Et c'est la différence d'ailleurs entre prévision et prospective, mais là encore, c'est un autre sujet. Alors que l'imprévisibilité, elle, impose par nature l'expérimentation, le jeu de l'essai-erreur, ce que nos amis anglo-saxons appellent test and learn. C'est d'ailleurs une affaire de culture, mais c'est un autre sujet. À vouloir tout maîtriser, c'est notre avenir qui finira par nous échapper. L'incertitude, elle est inhérente à la vie. L'incertitude, c'est pas le problème, mais c'est une donnée du problème. Il convient donc non pas de ne pas en tenir compte, mais de ne pas chercher à la rationaliser systématiquement. Là où il y a de la vie, il y a de l'imprévu, donc de l'incertitude, et même peut-être du danger. Vivre, c'est prendre un risque. Et alors quand on voit certains occidentaux qui se moquent de ce qu'ils appellent le fatalisme dans certaines cultures qui leur semblent un peu lointaines, avec toute la suffisance et la condescendance qui caractérisent les gens qui croient savoir, eh bien en fait ce qu'ils moquent, c'est peut-être une preuve de sagesse. Accepter l'incertitude, c'est une preuve de sagesse et d'humilité, et elle nous prémunit. Elle nous prémunit de l'hypertrophie des chevilles ou du melon qui nous laisserait croire qu'on contrôle tout.
Et se prémunir de ce risque-là précisément, c'est d'une grande prudence. C'est cette phrase de sagesse de Marc Aurèle, je cite, « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » En résumé, le risque est inhérent à la vie, il existe, forcément. Vouloir le maîtriser totalement et s'en prémunir est une utopie. Plutôt que de chercher à tout prévoir, il convient de se préparer à rebondir en cas d'inattendu, et ainsi répondre, en partie, à la double exigence de productivité et d'adaptabilité de nos entreprises. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.